Europe Matin, Le 6-9. Mathieu Charrier. 7h55, j'accueille Michael Darmon. Bonjour. Bonjour à tous. L'édito politique. Alors pendant sa semaine de confinement pour cause de contamination Covid-19, Emmanuel Macron n'est pas resté isolé. Il a communiqué via une vidéo postée sur Twitter. Le président, même malade, a tenu à parler aux Français. S'exprimer dans les médias, ce serait pas un peu devenu le péché mignon du président ? On est loin de la parole présidentielle rare. On se souvient du début du quinquennat. Fini la présidence bavarde de François Hollande, Plastronel et macronistes. Le pouvoir, c'est le monde du silence. Aujourd'hui, le président Macron sature l'espace médiatique. Cette année, il sera intervenu une bonne dizaine de fois. Alors c'est vrai que la situation est hors du commun. Crise sanitaire, attentat terroriste, sans compter les hommages aux personnalités. Autant d'occasions incontournables pour le président Macron d'intervenir. Mais à côté de ces figures imposées, il y a aussi, figurez-vous, justement des figures libres. Alors je veux parler des entretiens fleuves donnés par le président au Point il y a 2 semaines, il y a l'Express cette semaine. 2 interviews qui en fait sont liées. Elles veulent combler un manque. Emmanuel Macron, dit-on autour de lui, n'a pas réussi à être ancré dans un territoire, une tradition politique. Alors dans l'Express, il disserte longuement sur les convulsions de l'âme française. Dans le Point, il s'étend sur son rapport aux écrivains et aux mots. Tenez, il fait même une confidence. Son mot préféré, c'est saxifrage. Alors je vais vous éviter tout de suite de vous précipiter sur le dictionnaire ou sur Wikipédia. Un saxifrage, c'est une petite fleur qui parvient à pousser entre les rochers. Fallait le trouver, hein. Oui. On devine même l'autoportrait du président lettré et intello. D'ailleurs, il le dit, le Panthéon, c'est le temple de la République. La langue française est ma patrie. Aucun doute, le président frappe à la porte du roman national. Alors, il s'agit de poser les fondations d'une future campagne présidentielle en s'inscrivant dans une histoire nationale. Pour se rapprocher des Français, il contourne donc les médias traditionnels. Ça aussi, c'est assez peu commun. Alors, regardez ces dernières interviews. Au site d'information brute, plus de 2 heures. Pour les magazines d'information, des dizaines de pages. En fait, Emmanuel Macron ne contourne pas le questionnement des journalistes, mais il cherche à reprendre le contrôle sur le temps de parole, parce que c'est devenu la marque de fabrique de son quinquennat. Il subit les événements. Il n'est pas le maître des horloges. Il est loin le temps béni des 7 ou 8 heures de marathon devant les élus pendant le grand débat, retransmis sur les chaînes d'info. D'ailleurs, c'est curieux, pendant cette période, on n'entendait aucune critique de l'Élysée sur les chaînes en continu. Évidemment, il faut dire qu'il n'y avait qu'une seule personne qui occupait l'écran, c'était lui-même. Alors après l'épisode du président du Covid qui travaille quand même, il y aura les vœux du 31 décembre. En 2021, Emmanuel Macron va aussi accompagner l'année François Mitterrand pour le président se réinventer, s'est plongé dans les archives de l'histoire. L'édito politique signé Michael Darmon.